Bien, et bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très fondamental. Nous sommes à l'aube de l'humanité et encore, je parlais dans une précédente vidéo du déclin de la civilisation humaine depuis le jour où Adam s'est détourné de Dieu, son créateur, au commencement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et 3, nous voyons la création de l'homme et la rébellion de celui-ci vis-à-vis de son créateur, parce que l'homme s'est trouvé coupable de désobéissance, alors Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, et désormais il y a eu une déclination dans la nature humaine qui s'est désormais trouvée corrompue, altéré par la puissance du péché, parce que coupable de désobéissance, Dieu a donné un ordre au jardin et par conséquent, il était de l'homme, du devoir de l'homme de d'obéir à l'injonction que son créateur lui avait donnée de ne point manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Mais il s'en trouve que l'homme ayant écouté la voix de sa famille, les questions de voix ici, la femme a écouté la voix de Satan, du serpent ancien, et, et elle a pris et mangea le fruit. Elle vit que le fruit était agréable à la vue et bon pour manger. Elle prit et elle mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui écouta sa voix, la voix de sa femme, et bien qu'il n'était pas loin de lui. Donc, il est question ici d'écouter la voix. Quelle est la voix que tu entends chaque jour? Donc, l'humanité a connu le déclin par un seul homme, par Adam. L'humanité entière est entrée dans la déchéance, et l'homme qui avait été créé pour euh, jouir d'un bonheur éternel sur la terre, désormais, Dieu dit, tu es poussière et tu retournes à la poussière de la terre. Mais il s'en est suivi du péché de l'homme une des conséquences diverses qui sont de divers ordres, la maladie, les chaos dans le monde, les conflits, ainsi de suite. On voit ici le déclin de la civilisation humaine, c'est que le genre humain a perdu ainsi sa substance, son essence, alors qu'au départ, Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Nous sommes à la fin des temps, et à la fin des temps, il viendra diverses tendances, et beaucoup de faux prophètes vont se lever dans le monde et vont séduire des multitudes, et ils auront la capacité de faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on voit un foisonnement de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux enseignants, de faux serviteurs de Dieu qui sont déguisés en apôtres de Christ. Oui, nous allons le lire dans 2 Corinthiens. Je vais revenir dans le texte de Jean par rapport à écouter la voix. Le texte clé, c'est bien sûr, Jean 5. Oui, au jour même du jugement, il faudra entendre la voix du Seigneur. Oui, nous en revenons dans Jean 5, à partir du verset 20, nous allons lire la parole de Dieu. Mais pour l'instant, nous allons aller dans euh, euh, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, je vais lire la parole de Dieu, regardant ce qui est de la fin la recrudescence des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, des loups ravisseurs qui viennent à vous déguisés en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs qui ne cherchent qu'à faire de vous leur proie et à dépouiller vos biens, votre argent et tout ce que vous avez. Donc, il faut faire très attention. Aujourd'hui, le texte, c'est écouter la voix du maître, parce qu'il est important d'écouter la voix. Comment écouter la voix de Jésus-Christ? La voix, et de manière personnelle, parce que il est important de savoir distinctement la voix du Saint-Esprit qui nous parle, pour ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine, à tout vent de philosophie, à tout vent d'école de pensée, à tout vent de système,
de connaissances, fut-il de base scientifique et même philosophique, que sais-je encore. Donc, il faut être enraciné dans la parole de la vérité, l'évangile. Alors, je vais lire le texte. Il faut donc que nous soyons accrochés aux Écritures, que nous soyons attachés aux Écritures, pour que nous ne soyons pas détournés loin de la vérité, car toute Écriture a été écrite, inspirée par Dieu. Elle est utile pour corriger, oui, amener l'homme à toute bonne œuvre. Voilà. Donc, nous lisons le texte. Le Seigneur nous donne un avertissement très, très fort sur ce qu'il y aura des faux serviteurs de Dieu qui viendront à la fin des temps et ils auront une apparence de la piété. Souvenez-vous de la parabole que le Seigneur a faite sur l'ivraie et la bonne graine. Au jour de la moisson, les deux produits de la bonne graine et de l'ivraie étaient semblables, jusqu'à bien évidemment qu'on en voit la différence. Mais le Seigneur dit qu'il faut laisser, et il ne faut pas mettre de côté l'ivraie, mais la moisson viendra où on arrachera l'ivraie pour te jeter au feu, et puis la bonne semence pour dans les greniers pour amasser pour l'usage du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 13. C'est pourquoi, parce que je ne vous aime pas, non, Dieu le dit, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car ces hommes-là sont des faux apôtres. Il y en a des faux apôtres. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Donc, ils ont l'apparence d'être des ouvriers, des serviteurs. Donc, ce sont des serviteurs trompeurs. Oui, déguisés en apôtres de Christ, déguisés en apôtres de Jésus, Christ de Nazareth, déguisés en apôtres de Yeshua HaMashiach, de HaMashiach. Mais cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même prend une apparence d'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, que ses agents, que les serviteurs de Satan se déguisent aussi en ministres de justice, en apôtres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, il est important ici que nous puissions écouter la voix du Maître Jésus, la voix du grand roi, du Seigneur des Seigneurs, du Prince de paix, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, il est question pour nous d'avoir du discernement parce que, et la Bible dit dans Jean chapitre 4, oui, nous allons lire la parole de Dieu encore. En Jean chapitre 4, oui, et n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi, ne donnez pas conviction de votre cœur à toute personne qui viendra à vous dit venir de la part du Seigneur. Même de moi qui vous parle en ce moment précis. Oui, ouais, il faut connaître, parce que si vous les reconnaîtrez, les faux prophètes, en fonction des œuvres qu'ils accomplissent au milieu de vous. Donc, en Jean 4, oui, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux enseignants, plusieurs faux docteurs, plusieurs faux serviteurs, plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux apôtres, plusieurs faux évangélistes, plusieurs faux docteurs, plusieurs faux prophètes. Apôtres sont maintenant dans le monde, ils pullulent dans le corps de Christ. Il est question pour nous de discerner la voix du Maître, la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Il y a des étrangers aujourd'hui, des personnes qui n'ont rien à faire avec le service de Dieu, qui ne sont pas appelés au ministère, mais qui se sont eux-mêmes
érigés en serviteurs de Dieu. Ils sont des ouvriers trompeurs, ayant une apparence de vrais, véritables ouvriers, mais leur fin, dit la Bible, sera selon leurs œuvres. N'ajoutez pas foi à tout esprit, car reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais celui de l'Antichrist, dont vous avez après la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Bien-aimé, à la fin du temps, il viendra une somme de docteurs, d'enseignants, ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables. Les hommes se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants de la parole, soi-disant. Mais ils n'enseigneront pas la saine doctrine de Christ. Oui. Ouais. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi et pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi et pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, des faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure, c'est la marque du mensonge, la marque de la bête, la marque de Lucifer, la marque de Satan dans leur propre conscience. Aujourd'hui, on en voit certains qui disent, prescrivant de ne pas se marier. Ah oui. Et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Que Dieu a créés, pourvu qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. Car il viendra à la fin des temps. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais se donneront une foule de docteurs. 1 Timothée, 2 Timothée 4, verset, chapitre 1, 2 Timothée 4, verset 1 à 4, 1 à 5. Voilà ce que dit la Bible. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruction, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ta mission. Alléluia. Matthieu 24. Et je vais revenir dans Jean. Alléluia. Il est important je vais faire une série sur les faux prophètes, mais bien sûr, aujourd'hui on enseigne Noël. Noël n'est pas biblique. C'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. La naissance de Jésus n'a rien à voir avec la fête, la soi-disant célébration de sa naissance, la fête de la nativité. C'est une fête païenne qui tire sur ses origines dans le satanisme et qui ne doit pas être célébrée qu'on ne doit pas en faire la promotion dans les églises. On voit les sapins de Noël. Et même des églises on s'habille en Santa Claus. En Père Noël.
Quelle abomination au sein même de l'Église. On s'habille en Santa Claus, en Père Noël, en Saint-Nicolas, au sein même de l'Église. Santa Claus est le diminutif de Satan. Quel est ce Père Noël qui apparaît de nu dans la cheminée pour donner les cadeaux aux enfants à la veille du 25 décembre? C'est un esprit de substitution, c'est un esprit de l'antichrist, un esprit luciférique pour vous distraire. Bien-aimés, n'ajoutons pas foi à tout esprit. Noël n'est pas une fête biblique, c'est pas une fête chrétienne, c'est une fête anti-scripturaire. Aucun texte de l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, ne défend Noël. Tous les récits portant égard à la naissance de Jésus sur le plan de l'historicité. Il n'y a aucun récit biblique sur la naissance de Jésus qui peut apporter une similitude, une analogie, une authenticité pour que Noël soit une fête pour laquelle on doit célébrer. La fête de Noël n'est pas une fête biblique. Ne nous y conformons pas, bien-aimés. C'est une parenthèse. Matthieu 24. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La version anglaise dit encore mieux cela. Il dit, ne vous conformez pas au modèle de société, aux modèles sociaux de la culture autour de vous, de la tradition des hommes autour de vous, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas à ce que la société valorise, prend pour importance. Aujourd'hui, Noël, c'est une activité de grand commerce, de beaucoup d'argent. C'est une fête business, une fête de trafic. Et Jésus-Christ prend la chicotte pour faire sortir du temple la maison de son Père. Il dit, la maison de mon Père est supposée être une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de toutes sortes de trafic, un lieu où vous faites du commerce. Vous enrichissez au nom de l'Éternel, se servant de la population pour vous bourrer l'argent. Et c'est ça le Noël. Les hommes de Dieu, entre parenthèses, profitent parce qu'il y a les récoltes. Il faut donner abondance. On donne des cadeaux, on donne les offrandes, on donne toutes sortes de dons, de présents à l'église, aux communautés, appréciation des pasteurs, c'est cela, au nom de la fête de Noël. C'est une fête d'abondance, de récolte des biens matériels. Donc, c'est une période de l'année dans laquelle les églises business trouvent le moyen de s'enrichir, de faire beaucoup d'argent. Alors, on ne peut pas, c'est une grosse source de revenus, c'est un gros moyen de gain. C'est du commerce. Et Jésus chasse de la maison de son Père des trafiquants, des marchands d'illusions, des commerçants qui ont transformé le temple de Dieu en lieu de commerce. Les faux prophètes, Matthieu 24. Les faux serviteurs de Dieu, des faux ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils ont la démangeaison des membres de ces communautés dans tant de choses qui plaisent à leurs oreilles, parce que ils veulent se sentir l'évangile d'émotion. Je veux me sentir bien dans ma peau. On te casse dans le sens du poil. On ne veut pas te dire la vérité. Pourvu que tu donnes les offrandes, les dîmes, les libéralités à l'église, oui, les offrandes volontaires, alors ça va. Tu peux vivre dans le péché, c'est pas un problème. Oui. L'essentiel, c'est que tu donnes les offrandes, que tu participes à la collecte et que tu sois une source, une plus-value, une source de revenus à l'église. Église, entre parenthèses, c'est pas la vraie église, pas l'église du Seigneur. Dieu connaît ce qui lui appartient, dit le Seigneur. Celui qui se prononce au nom du Seigneur, qui s'éloigne du péché, Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu connaît ceux qui sont à lui. Alors,
Ne nous y trompons pas. Ce qu'un homme sème, il récolte. Tout ce qu'un homme sème, il va le récolter. Tout ce que nous sémons sur cette terre, nous allons le récolter. Alors, voyez-vous, le Seigneur donne un avertissement clair. Matthieu 24. Alléluia. Verset 21. Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura plus jamais. Il n'y en aura jamais. Et en ce jour-là, et si ces jours n'étaient pas écourtés, abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours ont été abrégés. Ce que quand vous dit, vous le dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes